La page 19. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repetorum cora fidelium, et tu amore sine sine marcende. Emite Spiritum tuum et creabuntur. Oremus Deus qui cora fidelium Sancti Spiritus lutatione locuvisti, da nobis in spiritu recta sapere, Dio sempre la consolazione godere, et perquissim Domum nostrum. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Saint Ignace Loyola, Saint Jean Gardien, Saint Patron, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Donc, on a vu Jésus dans son activité, ses paroles, ses vertus, je veux dire. Et maintenant, on va un petit peu étudier aussi sa doctrine. Et il prêche une doctrine. Et on va voir ce qui est dans la doctrine, dans sa tactique, le plus important. Saint Ignace va à l'essentiel. Donc, 136, méditation des deux étendards, l'un de Jésus-Christ, notre chef souverain et notre Seigneur, l'autre de Lucifer, ennemi mortel de la nature humaine et de la surnature humaine. Mais la nature étant la base de la surnature, s'il détruit la nature, il détruit la surnature. Donc il y a deux étendards. Saint Augustin en parlait, il y a deux cités fondées sur l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, fondées sur deux amours. Et ça remonte à la Genèse. J'ai la Bible par ici, l'Écriture sainte, le texte de la Genèse, l'Écriture sainte, vous connaissez ce passage dont j'ai déjà parlé beaucoup. La Genèse, donc dès le début c'était comme ça, n'est-ce pas? Alors, Genèse 2, 12, etc. Dieu lui dit, où es-tu? Où es-tu? Parce qu'Adam et sa femme se cachèrent de la face du Seigneur Dieu au milieu des arbres du paradis. C'est un peu ridicule parce qu'ils savent très bien que Dieu sait tout. Alors, mais on ne peut pas s'empêcher de faire ça. Ils étaient très gênés. Où es-tu? Adam répond, j'ai entendu votre voix dans le paradis. J'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. J'étais nu. Alors Dieu lui a dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Si ce n'est que tu as mangé du fruit de l'arbre dont j'avais défendu de manger. Ça veut dire, avant, ils n'avaient pas la concupiscence de la chair. Et en péchant, la concupiscence commence déjà à faire son travail. Ils avaient honte parce que la concupiscence, c'est quelque chose qui ça va dans tous les sens, donc il avait honte. Et Adam répondit, la femme que vous m'avez donnée. C'est comme si Dieu avait donné un cadeau empoisonné. Au lieu de dire mea culpa, non, c'est la femme que nous m'avez donné pour compagne, compagne, m'a présenté du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Alors Dieu, dans sa bonté, il se tourne vers la femme et dit, pourquoi as-tu fait cela? Elle dit, oui, mais le serpent, vous voyez, le serpent. Le serpent que vous avez créé là, c'est votre créature, le serpent quand même, m'a trompé et j'ai mangé.
Au lieu de dire le Seigneur dit alors au serpent, hein, mais le serpent c'est un animal qui sait rien du tout, hein, mais c'est diable qui l'a dû l'utiliser. Et Ève savait très bien qu'elle avait la science infuse, elle savait très bien qu'un animal ne peut pas parler, elle savait très bien qu'il y avait un esprit par derrière, elle savait très bien que les anges existent, etc. Donc, elle savait très bien. Alors il parle au serpent, ça veut dire au diable. Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux, parce que le serpent devient le symbole du péché, de l'instrument du diable. Donc il va maudire cet animal qui n'y peut rien parce que c'était le diable s'en s'est servi. Pour montrer la méchanceté du diable, il va manifester ça dans cet animal qui va... Voilà. Tu es maudit entre tous les animaux de la terre. Tu ramperas sur ton ventre. Et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Et c'est ce que fait le serpent. Ça veut dire qu'avant, il ne faisait pas ça. C'est une punition. Il y a une mystique qui disait que le serpent, avant la chute, c'est un bel animal, vivace, très intelligent. C'est pour ça que Ève le prenait pour son animal préféré. Parce qu'il y a marqué aussi, le serpent est le plus rusé, il y a marqué, ou le plus intelligent, enfin rusé, ça veut dire... il y a des animaux qui sont plus intelligents que les autres. Enfin, c'est une intelligence instinctive, mais quand même. Ceux qui sont très intelligents de cette façon-là sont les chiens, les chevaux, les dauphins aussi, les éléphants sont très intelligents, hein, par rapport à d'autres animaux comme des poules, hein, etc. C'est moins... voilà. Mais ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Donc, la Genèse 2, 15. Donc Dieu, mettrait, c'est dans l'avenir à partir de maintenant, des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête et toi, tu lui tendras des embûches au talon. Etc., etc. Donc il y a une guerre éternelle. Il n'y aura jamais la paix, puisque ça aboutit finalement au ciel et l'enfer. Et nous sommes dans l'église militante. Donc il y a un combat à faire. Donc il y a deux groupes, deux civilisations, une chrétienne, l'autre païenne, luciférienne, avec deux chefs, Jésus-Christ et Lucifer, invisibles. Jésus est dans le ciel et Lucifer est un être invisible, mais avec toutes des hommes voilà, et qui se prêtent à un des deux camps. Et nous avons déjà choisi pour le camp de Jésus. Mais alors nous voulons entendre ses consignes, parce que nous sommes dans un combat, une guerre, et le général, le roi, donne des consignes. Très important d'obéir, d'agir ensemble pour gagner la guerre. L'oraison préparatoire est toujours la même. Le premier prélude consiste à se rappeler le fait historique de cette méditation. Ici, du côté de Jésus-Christ, qui vraiment, pendant 3 ans, a appelé tous les hommes. Il a parlé aux Juifs, au peuple élu, mais à travers les Juifs, à tous les hommes du monde entier, de tous les temps. Parce qu'il a dit, allez et enseignez toutes les nations et toutes les créatures. Allez enseigner tout ce que je vous ai appris. Et j'envoie l'Esprit Saint qui va vous apprendre rappeler tout ce que je vous ai appris. Allez et faites garder mes commandements et baptisez. Donc c'est pour tout le monde. Mais il commence par le peuple élu parce qu'il est censé être le mieux préparé pour son accueil. Le peuple a été préparé pendant 2000 ans, à partir d'Abraham. Abraham était appelé 2000 ans avant Jésus-Christ.
Pendant 2000 ans, et le peuple juif, lui, était préparé par des saints, par des prophètes, par des miracles, par plusieurs événements, des enseignements, etc. Et le résultat de ces 2000 ans de préparation, c'est Sainte Anne, Saint Joachim, la Sainte Vierge. Et Saint Joseph, qui est capable d'engendrer Jésus-Christ. Voilà. Qui appelle tous les hommes. Même s'il parle seulement aux Juifs, il s'adresse à tous les hommes. Il va former ses apôtres justement pour aller dans le monde entier. Et veut les réunir sous son étendard, une seule Église. L'autre, c'est Lucifer, qui essaie d'appeler tous les hommes sous son étendard. Le second prélude est la composition de lieux. Ici, on voit comment Jésus, concrètement, il a fait. Et il était, par exemple, le sermon sur la montagne. C'est une colline très paisible, ou une vaste plaine près de Jérusalem, au milieu de laquelle se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, chef souverain de tous les hommes vertueux. Ensuite, une autre plaine, disons l'ennemi d'Israël, c'était Babylone. Hein. Une autre plaine près de Babylone, où ils ont été amenés en exil, etc. Où est Lucifer, le chef des ennemis, pour parler à ses troupes, pour faire des discours, pour enseigner. Le troisième prélude consiste à demander ce que je veux obtenir la grâce particulière, et c'est évident, bien sûr, de bien comprendre ce que veut dire l'exécuter par amour de Dieu et de faire mon salut, et de gagner d'autres personnes pour le salut. Dans cet exercice, ce sera premièrement la connaissance en même temps de la tactique de Jésus, comment faire, et aussi des ruses du chef des méchants. Oui. Donc il faut connaître la tactique de Lucifer. C'est pour ça qu'on voit les deux camps en même temps. Le bon pour l'imiter, le suivre, et le mauvais pour le connaître et mieux le combattre. De mieux qu'on connaît l'ennemi, de mieux qu'on peut le combattre. Il faut connaître ses points forts pour les éviter et les points faibles pour l'attaquer là. Donc la connaissance des ruses du chef des méchants et le secours dont j'ai besoin pour m'en défendre. Secondement, la connaissance de la véritable vie qui nous est montrée par le chef souverain et légitime Jésus-Christ et la grâce nécessaire pour l'imiter. Voilà. Donc je veux deux connaissances pour être effectif dans cette milice. L'Église sur terre est une Église militante, combattante. Ce ne sont pas l'Église dormante ou jouissante. Ça vient après, l'Église glorieuse, c'est dans le ciel. Mais aussi l'Église souffrante, c'est le purgatoire. Il y a trois compartiments, hein. 3 niveaux, trois groupes dans l'Église. Nous sommes sur terre, nous sommes combattants. Avec comme chef Jésus-Christ, cheftain de la Sainte Vierge. Alors on commence par l'ennemi pour éviter le mal. Et ensuite, Jésus-Christ, faire le bien. Satan, l'ennemi. On va voir les personnes, action, parole. Alors, Saint Ignace, il se concentre à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel de la doctrine de Lucifer? Dans le premier point, je me représenterai le chef de bande du parti ennemi dans cette vaste campagne de Babylone, comme assis dans une chaire élevée, l'orgueil, hein, l'orgueil, la tour de Babel, hein, les grands bâtiments impressionnants, comme chef-d'œuvre des hommes, pour montrer ce que l'homme est capable de faire. L'exaltation de l'homme. Hein. On a maintenant la tour de Dubaï, je ne sais pas combien, c'est des kilomètres maintenant. Hein. Kilomètres, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Hein. Mais c'est niveau naturel, c'est pas niveau surnaturel.
Ça vaut rien pour l'éternité si c'est pas fait par amour de Dieu. Donc une chair élevée, toute de feu et de fumée. Donc il veut s'imposer avec beaucoup de tam-tam, beaucoup de show, il veut impressionner la personne, impressionner. Sous des traits horribles et d'un aspect épouvantable. Voilà. Parce qu'au début, le diable, pour des gens de bien, il se déguise, on est séducteur, mais une fois qu'on l'accepte, il montre comment il est. Parce qu'il veut être vénéré comme il est. Action. Qu'est-ce qu'il fait? Je considérais comment il appelle autour de lui des démons innombrables. Donc ses premiers collaborateurs sont des démons, des milliards de démons. Et ensuite les hommes, bien sûr, mais surtout les démons pour commencer. Comme il les répand, les uns dans une ville, les autres dans une autre, et ainsi dans tout l'univers, n'oubliant aucune province, aucun lieu, aucune condition, aucune personne en particulier. Vous savez qu'on a tous un ange gardien, ça c'est 2 fois, et c'est bien, c'est la providence de Dieu, mais nous avons malheureusement aussi tous un démon qui s'occupe de nous. Hein. C'est dans Saint Ignace, et c'est dicté par la Sainte Vierge, c'est approuvé par des tas de papes. Parole ou discours, qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est très intéressant. Quelle est sa tactique? J'écouterai le discours qu'il leur adresse. Comme il leur ordonne, avec menace, parce qu'ils ne vont pas obéir par vertu, hein. Ils vont obéir pour plusieurs raisons, parce qu'il est plus fort qu'eux. S'ils n'obéissent pas, il les torture. Il est plus fort qu'eux, il peut les faire mal, plus que... il prend dessus, il va les torturer, les faire mal. Et ensuite, parce qu'ils détestent Dieu, ils sont jaloux envers les hommes. Donc ils savent très bien que s'ils collaborent ensemble et le chef est plus intelligent qu'eux, qu'ils sont plus efficaces pour coincer les hommes et les amener en enfer. Donc là, ils sont d'accord là-dessus. Donc c'est plusieurs raisons pourquoi ils obéissent quand même. Donc c'est une obéissance qui n'a aucun mérite, bien sûr, hein, au contraire. C'est une obéissance comment dire, comme en Italie, les criminels, la mafia, voilà, c'est ça. C'est une obéissance de mafia, de mafiosi. Alors, il ordonne de jeter des filets et des chaînes. Des filets, c'est plus fin, c'est pour prendre des hommes à l'improviste. Des chaînes, c'est de les garder. Une fois qu'ils sont pris, de les garder, tenir définitivement. Donc d'abord les prendre et ensuite les tenir. Filets et chaînes. Ils doivent tenter les hommes, parce qu'ils ont une volonté libre. Donc ils doivent aller avec tactique. En leur inspirant d'abord, ça commence par le désir des richesses. Voilà. Premièrement, les richesses terrestres. L'argent, les possessions, le bien-être, etc., le luxe, on s'installe. Hein. Il va tenter par cela. Comme il le fait souvent lui-même, donc Satan, afin de les conduire, deuxième échelon, plus facilement à l'amour du vain honneur du monde. Par les richesses, ils ont l'honneur du monde. Ils sont estimés, m'as-tu vu, hein? Ils ont, voilà, ils se sentent quelque chose, quelqu'un, voilà. L'orgueil, la vanité, la fierté, voilà, ils sont flattés, hein. Et ensuite, un orgueil sans borne.
l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la racine de tous les autres vices. Avec l'orgueil, ils sont aveugles pour le bonheur, pour le reste. Donc ça, voilà, c'est ça la tactique maîtresse. Richesse, honneur, orgueil, et ensuite c'est parti pour du bien. De sorte que le premier degré de la tentation, ce sont les richesses, le second, les honneurs, le troisième, l'orgueil. Et de ces 3 degrés, il porte les hommes à tous les autres vices. Voilà. Eh bien, moi, comme prêtre, je l'ai déjà constaté, malheureusement, dans l'histoire de l'Église. D'où vient la crise de l'Église énorme? Eh bien, c'est ça. Le diable a suivi cette tactique-là. Quand l'Église était persécutée dans les goulags, dans les catacombes, excusez-moi, les premiers siècles, c'était une Église de martyrs. Il n'y a eu que des papes saints, que des saints papes. Devenir pape, c'était pas question de puissance, d'honneur, etc. C'était presque un abonnement aux martyrs. Parce que l'empereur cherchait le chef. C'était très très dangereux de devenir pape et évêque, etc. C'est une église de saints, avec de saints papes, tous, sans exception, tous des saints. Magnifique, hein? Plus grand bien. Ensuite, à cause du sang des martyrs, Tertullien dit le sang des martyrs, c'est la semence du christianisme. Ça avait tellement de grâce qu'il y a eu beaucoup de fortes grâces de conversion, et ensuite ce sont des peuples et des rois qui sont convertis, comme la France et l'Arménie, la France et la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Et aussi dans l'Orient, bien sûr. Jusque Saint Thomas est allé jusqu'en Inde, donc il y a une chrétienté qui a continué après, donc en Perse. Les Arméniens ont été très très héroïques contre les Perses païens, qui étaient plus grands, plus nombreux qu'eux. Ils ont tenu. C'est un peuple des héros aussi, les Arméniens. Hein. Ils ont un très beau passé. Hein. Et alors, ça méritait donc la chrétienté du Moyen-Âge. Il y a des empereurs qui se sont convertis, à commencer par Constantin, etc. Après, on a eu Charlemagne, Saint-Louis, Clovis, enfin, on a eu toute une série. Donc, c'était... Une fois que l'autorité civile se met au service de l'Église, on a une chrétienté qui se fait. Donc, si l'autorité militaire et politique est contre, on a une Église de martyrs. Si elle se convertit, elle se met au service de l'Église du pape et de Jésus-Christ, de Dieu, on a une chrétienté. Mais dans la chrétienté, l'Église reçoit des dons, des gens qui meurent par exemple sans enfants, ils donnent à l'abbaye, à l'évêque, au pape pour faire des bonnes œuvres. Et ils font des bonnes œuvres. Il y a eu des abbayes partout, des églises, des chapelles, des cathédrales, des instituts, des hôpitaux, des orphelinats, etc. Et des maisons pour des filles délaissées, etc. Il y avait des bonnes œuvres de toutes sortes. Mais après un certain temps, l'Église a reçu tellement beaucoup de dons, avec elle fait beaucoup de bien, qu'il y a des gens du monde qui disent « Je suis maintenant comte, je suis baron, je suis chevalier, mais quand je deviens évêque, pape ou abbé, j'ai plus de possessions que je suis baron, alors je vais devenir un abbé. Hein. » Donc il y a des gens qui entrent dans l'Église pour l'honneur, les richesses, voilà, ça commence comme ça, pour les richesses. Et ensuite, si vous avez des abbés, des évêques, des papes qui sont que pour les richesses, et l'honneur et l'orgueil, il y a la corruption de l'Église, excusez-moi, hein. On s'occupe de la Renaissance, de l'humanisme, l'humain, tout ce qui est humain, voilà, on va à la chasse, on fait ci, ça, de l'humain. Renaissance, qu'est-ce qui renaît? Bien la civilisation gréco-romaine,
la civilisation païenne renaît. Que c'était quand même beau, ça vaut la peine, etc. Mais on ne s'occupe plus de l'Église, proprement dit, des âmes, de l'enseignement du peuple, etc. Donc le peuple tombe dans l'ignorance, et là ça donne une occasion extraordinaire à des hérétiques. Alors, le deuxième tsunami qui arrive après la Renaissance, c'est Luther, c'est le protestantisme. Et il dit, ouais, les papes font n'importe quoi, ils ont plusieurs femmes, ils se donnent des patachons. Ouais. Il avait raison quelque part. Mais il n'a pas raison parce que l'Église est quand même sainte, malgré tout. Et les papes n'étaient pas hérétiques. Peut-être pas de bons papes, mais pas hérétiques. Toujours pape, et voilà. Ensuite, il y a eu l'Esprit Saint qui a travaillé, qui a marqué, donc il y a eu le Concile de Trente, il y a eu une restauration, etc. Il y a le plus grand bien, mais le mal a été fait quand même. Ensuite, la tactique, ça va plus loin. Après le protestantisme, le déisme, la Révolution française, les philosophes du XVIIe siècle et la Révolution française. On se débarrasse de l'Église, du christianisme. On ne veut plus que l'Église ait cette emprise sur la société. Vive la liberté. Ils n'ont pas réussi à exterminer l'Église. Ils ont fait le Concordat Napoléon. Mais quand même, ils ont arrêté la chrétienté. L'Église n'était plus favorisée par l'État. C'est de la liberté, voilà. Séparation de l'État et de l'Église. L'État n'était plus au service de l'Église. Il n'y avait plus de chrétienté. Et ensuite, ils ont décidé au XIXe siècle de détruire l'Église tout entière par infiltration. Voilà. Donc, vous voyez comment ça commence par les richesses. Les richesses. L'Église est devenue, disons, quelque part victime de son propre succès. Des gens qui apportent des dons, trucs, machin, et c'était bien utilisé par Saint Benoît, par un Saint Dominique, par des abbayes. Vous voyez, les abbayes, ça fait beaucoup de bien. Hein. Cluny avait 1000 moines. C'était un village de moines. C'était magnifique. Il y avait de l'argent dedans, mais c'était bien utilisé. Voilà. Désir des richesses. Désir des richesses. C'est ça qui a commencé la crise de l'Église. Et il fait ça avec tout le monde. Les richesses, l'argent, le bien-être. Voilà. Alors, réfléchissez par vous-même. Hein. Et voilà. On a besoin d'argent, mais Jésus, la première chose que je dis, c'est « Bienheureux les pauvres d'esprit ». Il n'oblige pas tout le monde d'être pauvre en réalité, comme François. C'est encore mieux, mais il n'oblige pas tout le monde. Mais au moins que vous soyez détachés des choses. Vous voyez, vous allez voir Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. À l'opposé, on se représenterait également le chef souverain et véritable qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors le diable, il amène à tous les vices, et les vices, c'est les péchés mortels, monsieur, c'est l'enfer. Hein, ça, c'est évident. C'est l'enfer. Ça aboutit à l'enfer. Ça commence par des richesses. Ah, c'est agréable, ça fait du bien. Oh, on peut tout acheter. Waouh, on avait. Mais ça aboutit à l'enfer. Vous voyez? On connaît l'arbre à son fruit. Pas forcément, mais dans le cas des gens qui vivent pour les richesses, oui. C'est pour ça que Jésus dit, vous pouvez faire du bien avec le mammon. Faites-vous des amis avec le mammon. Avec beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de bien. Mais la plupart des gens ont des mains de crabes, hein, comme ça, pour soi. Hein. Des crabes. Alors, la personne. Je considère comment Jésus-Christ, notre Seigneur, se tient en un lieu humble, dans une vaste plaine, des environs de Jérusalem, beau et plein de grâce. Le sermon sur la montagne, le sermon sur la colline de la montagne ou dans le champ. Jésus, il est chez soi dans sa nature. Ça vient de Dieu. Il a une nature très simple, très belle, très idyllique. C'est tout à fait notre esprit que le diable, avec tous ses artifices et tout machin, hein,
le feu et la fumée, dans un trône élevé. Hein. Action. Je considérais comment le Seigneur du monde entier choisit un si grand nombre de personnes, les apôtres, les disciples et tant d'autres. Combien de chrétiens ont passé la revue, l'histoire, beaucoup. Hein. Et comment il les envoie dans tout l'univers répandre sa doctrine sacrée parmi les hommes de tous les âges, de toutes les conditions, sans exception. Il suffit d'être homme et être de bonne volonté. Hein? Et il va même prêcher aux animaux, mais c'est pour convertir les hommes. Hein. Quand saint Antoine de Padoue parle aux poissons, c'est pour convertir les hommes. Parce que les hommes n'écoutaient pas, alors il allait à la mer, prêcher aux poissons, et les poissons, comment allaient écouter? Les hommes disent, tiens, les poissons l'écoutent, donc il a quand même quelque chose à dire. Alors il écoutait saint Antoine parce que les poissons l'écoutaient. C'est comme ça qu'il a converti les hommes. C'est pas pour convertir les poissons, bien sûr. Hein? Alors, 146, paroles et discours programme. J'écouterai le discours que Jésus-Christ, notre Seigneur, adresse à tous ses serviteurs et à tous ses amis qu'il envoie à cette expédition. Donc, c'est la moelle de sa doctrine. Et tout le bien va en sortir de ceci. Il leur recommande d'aider tous les hommes. Donc, amour fraternel, par amour de Dieu. En les attirant premièrement à une entière pauvreté spirituelle. Voilà. La première chose qu'il demande, il a donné l'exemple lui-même. Il est venu sur terre, et ce qui est vraiment frappant, les premiers hommes qui l'ont vu, les bergers, les juifs et les païens, les trois Ramages, c'est sa pauvreté incroyable. Les anges annoncent aux bergers qu'il y a un roi né un peu plus loin, et au roi aussi, ils ont une étoile d'un roi très important qui va naître parmi les juifs, le roi des juifs. Et ce qu'ils découvrent, c'est un petit enfant de deux personnes pauvres, Marie et Joseph, et dans une étable, incroyable. Mais ils ont la foi pour savoir que c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Ils ont cette foi. Et c'est la vérité. Donc il donne l'exemple. Une entière, totale pauvreté spirituelle. C'est pas nécessaire de vivre comme Saint François, pas tout le monde a cette vocation. Mais au moins spirituel, ça veut dire de cœur détaché des choses qu'on possède. Et non moins à la pauvreté réelle, si la divine majesté l'a pour agréable et veut les appeler à cet état et donner la grâce. Alors vraiment, on a le cœur libre. L'avantage d'être franciscain, vraiment en premier ordre ou deuxième ordre, c'est qu'on a le cœur libre. On est dans ce monde, mais on est avec le cœur dans le ciel, parce qu'il est libéré du monde et puis il s'élance vers le ciel automatiquement. C'est par amour qu'on a laissé les choses. Donc. Et puisque Dieu ne le laisse pas surmonter en générosité, il donne des consolations directes. On sent directement des consolations. Ça, c'est la liberté, ça, la vraie liberté. On est libéré de cette emprise, de cette tyrannique des choses autour de nous. Parce que si on a un château, il faut s'occuper du château, hein. Il faut faire des réparations, calculer les frais, etc. La moitié de votre vie, vous occupez du château. Alors, ce sont des pierres quand même. C'est votre château? C'est le monde entier, c'est l'univers, c'est la nature. C'est beaucoup plus beau que le château, la nature. La voûte, c'est le ciel, et voilà, il y a les plantes, les animaux, magnifique. Magnifique. Celui qui se détache vraiment du monde, il arrive dans un monde de Dieu. Et la providence prend soin de lui tous les jours. Parce qu'il ne se laisse pas surmonter en générosité. Donc, ne vous faites pas de soucis, dit Jésus. Dieu a compté les cheveux de votre tête, il nourrit les oiseaux, etc. Donc, là, au moins, la pauvreté spirituelle.
Et si c'est possible, si vous avez la vocation de francisque, de moine, ou tant mieux, de monial plutôt pour les sœurs, pour les femmes, monial. Tant mieux. Mais c'est pas pour tout le monde. Mais au moins ça. Comme un Saint Louis, comme une Sainte Élisabeth d'Hongrie, ouais, etc. Donc il y a eu plein de saints riches, hein, mais qui ont fait du bien avec leur argent. Donc, secondement, le désir des opprobres et des mépris. Pourquoi? Tout en sachant que l'humilité, c'est le fondement du bâtiment de construction spirituelle, que sans humilité, on ne peut pas aimer le bon Dieu convenablement, et que l'humilité n'est pas possible sans des mépris, des humiliations acceptées. L'humilité ne peut pas exister sans des humiliations acceptées. Donc il faut des humiliations, mais il faut les accepter. Hein. Si on se révolte, ça ne sert à rien. Donc, il dit désir des opprobres et des mépris pour un bien. Pour ensuite, parce que de ces deux choses naît l'humilité. Et de l'humilité sort tout le bien. Vous savez que Saint Benoît a fondé sa règle sur les degrés d'humilité, une seule vertu. Et c'est devenu le père de l'Europe. Il est nommé le père de l'Europe. C'est un des constructeurs de la civilisation européenne chrétienne. La chrétienté, fondée sur l'humilité. Vous voyez pourquoi? De sorte qu'il y a, comme au troisième point précédent, 3 degrés. Le premier, la pauvreté opposée aux richesses. Le second, les opprobres et le mépris opposés à l'honneur du monde. Le troisième, l'humilité opposée à l'orgueil. Et de ces 3 degrés, ils porteront les hommes à toutes les autres vertus. Donc Saint Benoît ne s'est pas trompé avec sa règle. Il ne s'est pas trompé. Il a été dans la grotte de Subiaco, il a creusé dans son esprit, il cherchait Dieu, il cherchait le fondement de son avenir, il a compris que c'est l'humilité. Et c'était vraiment la base de tout l'édifice, voilà. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Mais ça va en 3 degrés, détachement des richesses, l'acceptation des opprobres et des mépris et des humiliations, donc l'humilité, la vraie humilité. Et sur cette vraie humilité, Saint Augustin dit que le plus profond, de que plus stable, de que plus fort sont les fondements de l'édifice, de plus haut on peut mettre un édifice dessus. La grandeur de l'édifice dépend des fondements. Si vous voulez un fondement spirituel considérable, ayez une humilité considérable. Et la Sainte Vierge va le dire elle-même. Son Magnificat le dit. C'est la plus grande sainte que jamais a été et sera dans l'univers, histoire humaine. La Sainte Vierge Marie. Elle dit, eh bien, je suis exalté parmi toutes les femmes parce qu'il a regardé mon humilité. Et l'humilité n'a pas peur de dire la vérité. Elle dit oui, mais c'est en train de s'exalter. Non, mais enfin, c'est la vérité. L'humilité ne connaît très bien la vérité. Mais c'est très bien que ça, c'est pas de son mérite, mais de Dieu. Elle rend tout d'honneur à Dieu. Hein. C'est lui qui m'a fait du bien, elle dit. C'est le très haut. Quia respexit humilitatem ancille sue. Parce que Dieu a regardé l'humilité de sa servante. C'est pour ça qu'elle a été choisie. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu de tout temps que cette femme-là serait la plus humble. On peut le dire comme ça. Hein? Ensuite, 3 colloques. C'est très important, ça doit être le fondement de ma vie. Autant que c'est possible dans mes circonstances concrètes, c'est ça la méditation qui va porter un fruit, c'est comment installer ce programme dans ma vie. Et comment je vais me défendre contre la tentation des démons qui va me tenter avec des richesses, avec des honneurs, avec l'orgueil. Hein? Comment je vais faire? Les 3 colloques. Je demanderai à Notre-Dame
qu'elle m'obtienne de son Fils et Seigneur la grâce d'être reçue dans son étendard. Premièrement, par la parfaite pauvreté spirituelle qui est, pour moi, possible, que Jésus a prévue pour moi, la portion de sainteté, la portion de pauvreté spirituelle que Dieu a prévue pour moi. Et même si la divine majesté est là pour agréable, je ne vais pas dire non quand il m'appelle à un état religieux éventuellement. Je vais être ouverture totale. J'ai l'indifférence, vous voyez, l'indifférence ignatienne qui se retrouve ici du début, là. Deuxième méditation. Je suis totalement indifférent, je suis totalement ouvert, sans préjugés, à la volonté de Dieu. C'est pas moi qui dis en avance, et puis tout le monde n'aime pas ça, hein. Je ne vais pas devenir religieuse, ou je ne vais pas ça, ou je ne vais pas vendre ma maison, ou je sais pas, je veux garder 2 voitures, etc. Donc, pas de préalable. Comme dit la Sainte Vierge, voici la servante, qu'il me soit faite selon votre parole. Disposition totale à un être infiniment puissant, infiniment sage, infiniment bon. Faites confiance. Il fait mieux que vous. Il prend mieux soin de vous que nous-mêmes, de nous-mêmes. Et donc, et même si la divine majesté est la plus agréable, il veut me choisir et m'admettre à cet état par la pauvreté réelle. Donc, c'est le cas des religieux, ou religieuses. Secondement, en souffrant les opprobres, je vais les accepter, et les injures, afin de l'imiter en cela plus parfaitement, pourvu que je puisse les souffrir sans pécher du part du prochain. Parce que quelqu'un qui humilie quelqu'un d'autre pêche, quelque part. C'est pas beau d'humilier les autres, de mépriser les autres. Mais parfois les gens font ça sans se rendre compte. Ou parfois il y a un malentendu, ça semble être une humiliation, mais c'est pas, il n'y avait pas l'intention de le faire. Hein? Pourvu que je puisse, donc quand Jésus dit, quand il est en train de parler, de prêcher, et on vient lui dire, votre mère est là. Et il y a une femme qui dit, bienheureux, la femme qui vous a nourri, etc., elle vous a engendré, vous a allaité, etc. Jésus dit, oui, mais encore plus bienheureux, ce qui fait la volonté de mon Père. Donc apparemment, la Sainte Vierge est humiliée, mais elle est exaltée sans que les autres savent, parce qu'elle, plus que les autres, fait toujours la volonté de Dieu. Vous voyez? Pourvu que, voilà, et sans déplaisir de sa divine majesté, je terminerai ce colloque par la salutation angélique. Dans le second colloque, je m'adresserai à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il m'obtienne de Dieu le Père la même grâce, et je réciterai de la prière âme de Jésus-Christ. Dans le troisième colloque, donc du cœur à cœur, hein, je parle avec mon cœur, je demanderai la même grâce à Dieu le Père, le suppliant de me l'accorder lui-même, et je réciterai l'oraison dominicale. Voilà. Ça, c'est une des pièces maîtresses de la retraite Saint-Ignace. Si seulement on avait tenu cette seule méditation dans l'Église, toute l'histoire de l'Église, on aurait toujours eu plus que le Moyen-Âge, parce que la chrétienté se développe. On aurait eu un développement d'une civilisation chrétienne extraordinaire. Maintenant, on est dans la grande misère. À cause de quoi? Amour des richesses, honneur, orgueil. Voilà. Et maintenant, on comprend aussi pourquoi le pape Léon XIII a dit dans son encyclique, où il dénonce les ruses et les embûches de la franc-maçonnerie au XIXe siècle, il dit le remède le plus important pour les laïcs, c'est de devenir membre du tiers-ordre de Saint-François. Parce que l'ordre de Saint-François est centré sur la pauvreté, au moins spirituelle et même réelle. Voilà.
Maintenant, on comprend pourquoi il a dit c'est souhaitable. Parce que la franc-maçonnerie travaille par l'argent. L'argent. Il y a dans tous les peuples des actions saines pour la survie du peuple. Ils ont des chefs. Mais une fois que le mouvement devient trop important, ils sont achetés avec beaucoup d'argent par ceux qui sont millionnaires derrière les coulisses. Ils sont achetés et la plupart cèdent. Et ça frustre chaque mouvement. C'est pour ça qu'on ne sort pas du pétrin. Le Front National, c'est fichu. Hein. C'est Marine. Elle a accepté l'avortement, etc. Son père n'a pas jamais accepté l'avortement, elle accepte. Donc elle est politiquement correcte, plus ou moins. Le Vlaams Belang, c'est la même chose. Hein. Ils ont abandonné leur programme éthique récemment, quelques mois. Ils étaient contre l'avortement, contre l'euthanasie, etc. Maintenant, ils ont laissé tomber le paquet moral. Ils sont récupérés. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très actuel. C'est très actuel. Allez faire cette méditation pour votre bien, pour que ça entre dans votre cœur et que vous voyez dans votre vie concrète comment réaliser le programme de Jésus-Christ. Courage.